Salut les amis, aujourd'hui on a une vidéo très excitante parce qu'aujourd'hui je vais combiner deux palettes. J'ai fait le même type de vidéo pour la palette Jeffree Star Cremated et la palette Glam de Natasha Denona, et aujourd'hui je vais faire du coup la combinaison entre les palettes Rose Quartz et Mini Jaguar, et je vais faire du coup 3 looks que j'ai filmé sur 3 jours. Cette idée de combiner les palettes c'était bien la mienne, mais l'idée de combiner du coup Mini Jaguar, pour lesquelles j'ai eu beaucoup de requêtes de faire 3 maquillages, et du coup de combiner avec la Rose Quartz, c'est en fait venu de l'un d'entre vous. Merci de me suggérer cette idée. C'était une très bonne idée. J'étais super fan des looks. En tout cas, je trouve que c'est une manière intéressante d'approcher des palettes. C'est vrai que je vous dis souvent, je fais souvent des vidéos 3 looks et ces deux palettes sont pas du tout nouvelles. La palette Rose Quartz, du coup, on va dire elles sont nouvelles, on va dire en dehors du monde de maquillage, mais dans la communauté du maquillage, on est déjà, on va dire, au mois de mai, on avance vers le mois de juin quand je le filme. Aujourd'hui, on est le 24 mai, et du coup, on va dire dans les critères, selon les critères de communauté de maquillage, sont des palettes un peu plus anciens entre guillemets, mais c'est vrai que et ils sont sortis du coup vers la fin, ouais, c'était décembre, ouais, c'était en, on va dire novembre, décembre 2021. En tout cas, ce sont des palettes qui sont plus anciennes, mais je me suis dit quand même, ça serait intéressant du coup de combiner ces deux palettes. Sont des palettes qui sont vraiment d'excellente qualité, elles sont très jolies, et donc voilà, j'ai eu beaucoup de fans à créer 3 looks avec pour cette vidéo, et du coup avec ces palettes. Donc si ça vous intéresse, c'est parti pour les looks. Bienvenue dans le premier look avec les palettes Rose Quartz par Huda Beauty et aussi Wild Jaguar par Huda Beauty, et je pense qu'aujourd'hui j'ai envie de faire un look un peu plus rosé. Je vais commencer mon look par cet temps. Je vous avoue que je n'ai aucune idée ce que ça va donner. Quand j'ai combiné du coup les palettes Cremated de Jeffree Star et les palettes Glam, en fait ce sont des palettes qui sont très complémentaires, ils sont assez similaires, donc ce sont toutes les deux les palettes qui sont dans des tons qui sont froids, des palettes qui sont plus grises. Mais donc pour aujourd'hui on a un petit challenge, et j'ai envie de voir du coup qu'est-ce que ça va donner si on combine du coup les différents métalliques, les différentes textures du coup de ces deux palettes. Je continue du coup à bâtir le pigment de cette couleur, et j'en rajoute aussi dans mon coin externe. Sur le même pinceau, je vais prendre cette couleur pastel rose. Je vous ai dit au début qu'on va faire un look plus rosé, et c'est moi qui commence du coup par une couleur qui est beaucoup plus top en fait. Et c'est ça qui est intéressant en fait avec la palette Rose Quartz par Huda Beauty. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont acheté sur ma recommandation. C'est qu'en fait, très souvent, enfin c'est une bonne ou mauvaise chose, mais très souvent en fait les couleurs dans les palettes de Huda de manière générale, celle-ci c'est une exception, mais dans les grandes palettes de Huda, très souvent les couleurs telles qu'elles apparaissent dans le pan ne sont pas toujours comment elles se traduisent sur les yeux. En tout cas sur ma carnation, je trouve que souvent en fait ça c'est différent. Bon, c'est pas grave, ça nous permet de découvrir un tout petit peu la palette. Je vais maintenant passer à la palette Jaguar, et je vais prendre cette couleur. Je mets du coup cette couleur dans mon coin externe, et je commence par le bas de paupière, et ensuite je vais les rajouter du coup dans mon coin externe, du coup en haut de ma paupière ici. Et je trouve qu'en fait si vous combinez ces deux palettes, et si vous les avez, et je sais que beaucoup d'entre vous ont craqué sur cette palette aussi sur ma recommandation, et moi je vais craquer du coup à la suite de plusieurs commentaires qui m'ont dit que j'étais en train de rater vraiment une pépite. Enfin je sais pas si on peut dire si c'est une pépite, mais en tout cas j'ai acheté cette palette Mini Jaguar sur votre recommandation, et j'étais super contente de l'avoir acheté. Je trouve que c'est une très belle palette, et je trouve qu'en fait ce sont des palettes qui sont vraiment se composent de manière très intéressante, parce que cette palette aussi a des tons froids, et du coup la palette Rose Quartz a aussi des tons froids, sauf qu'en fait avec cette palette vous avez beaucoup plus de dimensions, alors que la palette Rose Quartz elle est un peu plus pastel, vous voyez, pas totalement pastel, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de couleurs qui sont plus pastel. Maintenant je vais prélever cette couleur centrale. Franchement je pouvais pas faire le look sans cette couleur-ci, et je l'applique sur le centre de ma paupière. Franchement c'est une folie à quel point cette couleur elle est réflective. Je pense qu'à elle seule le prix de cette palette vaut juste pour cette couleur. Je trouve qu'elle est vraiment magnifique, réflective, c'est un duochrome, et on voit vraiment le côté duochrome, et je trouve que vraiment du coup avec les autres mats de cette palette là, ou de Rose Quartz, je trouve que vraiment c'est pareil, une très belle couleur complémentaire. Franchement la qualité de cette couleur n'a rien à envier aux couleurs de Marc Andy, et je peux du coup vraiment la comparer au Quad de Kaleidos que j'ai acheté et que j'apprécie. C'est une telle réflectivité, c'est une telle pigmentation de cette couleur, c'est vraiment une magnifique couleur, vraiment l'une des meilleures que j'ai eues. Et pareil, rien à envier du coup aux fards un tout petit peu spéciaux de Pat McGrath. Pareil, elle est vraiment exceptionnelle cette couleur. Je vais maintenant prélever cette couleur-ci, je vais l'appliquer du coup en bas de ma paupière. Je prends maintenant cette couleur-ci. Je dirais que cette couleur c'est un peu la couleur la moins réussie de cette palette. Vous voyez, quand je la prélève, il n'y a pas beaucoup de pigment, mais c'est pour juste rajouter un petit accent, un tout petit peu de paillettes dans mon coin interne, un tout petit peu par-dessus de la couleur que j'ai appliquée, et aussi pour voilà, pour réunir le haut et le bas du coup de mon look. Enfin je vais prélever cette couleur-ci, et je l'applique un tout petit peu en tapotant dans mon coin interne. Déjà mon coin interne est très scintillant du coup grâce à la couleur violette, mais c'est juste pour ajouter
juste un petit accent. Et je pense aussi je vais en rajouter sous mon sourcil. Je vous ai dit que c'était pour terminer, mais en fait je vais juste dessiner du coup un petit trait de liner avec cette couleur noire. Je ne vais pas faire un trait beaucoup trop long, c'est juste pour rajouter pareil un tout petit peu de définition. Et je trouve qu'avec le centre très pailleté, je trouve qu'un petit trait de liner noir c'est... Enfin je sais pas, c'est juste parfait. Et j'aime beaucoup du coup dessiner les traits de liner avec des couleurs qui sont mat, vous savez, avec le noir ou éventuellement le marron. Et je trouve que c'est ça en fait qui manque un tout petit peu à la palette Rose Quartz. Et c'est en ça je trouve qu'elle se combine très bien du coup avec la palette Jaguar. Voici donc le premier look avec les palettes Rose Quartz par Huda Beauty et du coup la palette Mini Jaguar. Je trouve que ce look il est réussi, pareil je vous inclus une image rapprochée comme ça vous pouvez voir les couleurs. En tout cas pour moi la couleur star de ce look, la couleur vraiment qui sort du lot, c'est la couleur centrale de la palette du coup Jaguar. Mais je trouve que vraiment ces deux palettes sont très complémentaires et demain je pense que, enfin je sais pas si je vais filmer demain, mais en tout cas pour mon autre look je pense que je vais plus centrer mon look autour des couleurs qui sont plus dorées, plus vertes et on va voir du coup comment ces couleurs-là vont se combiner du coup avec les couleurs de la palette Rose Quartz. Mais en tout cas je trouve que ces deux palettes, comme je disais, vraiment sont très complémentaires. Je suis vraiment fan de mon look, je trouve que vraiment le noir et la couleur pour le corps interne, je trouve qu'ils sont vraiment complémentaires. Il y aura des choses que j'aurais pu changer dans la palette Mini Jaguar et il y aura des choses que j'aurais un tout petit peu changé dans la palette Rose Quartz, mais je trouve qu'ensemble c'est vraiment une très belle combinaison des palettes. Bienvenue dans le deuxième maquillage avec les palettes Mini Jaguar par Huda Beauty et aussi la palette Rose Quartz. Et aujourd'hui j'ai envie de construire le look autour de cette couleur-ci. Je vais commencer par cette couleur directement, donc j'ai envie de faire un tout petit peu autre chose que je fais d'habitude. Hier je vous ai dit comment faire un look rose, mais c'est vrai que le look a tourné pas mal violet grâce à cette couleur, mais c'était pareil très joli. J'étais super contente de mon look hier, donc aujourd'hui je vais commencer par cette couleur-ci. J'ai prélevé cette couleur avec mon doigt et je vais tapoter cette couleur sur l'ensemble de ma paupière. C'est une couleur grise qui est super jolie, très réflective, très pigmentée et je pense que si je conseillerais une palette Obsession par Huda Beauty, enfin deux palettes, enfin trois je pense que si vous aimez faire des smokey eyes, je pense que cette palette est vraiment idéale. Je trouve que les couleurs sont extrêmement réflectives, très jolies. Je pourrais retrouver une couleur similaire dans la palette de Jeffree Star sans dans cette palette-ci toutes les teintes grises etc. Mais je trouve que je pourrais retrouver une couleur assez similaire, mais je vous avoue que celle-ci est vraiment parfaite pour les smokey eyes. Et dans mes palettes Obsession préférées, j'adore aussi du coup la Wild Tiger et aussi Nude Light Obsession. À chaque fois que j'utilise cette palette, je suis vraiment bluffée par la réflectivité des couleurs métalliques dans cette palette, sans compter celle-ci. Celle-ci du coup, c'est comme je disais hier, en fait c'est la couleur qui était la moins pailletée, la moins pigmentée de toutes les couleurs, mais je vous avoue que toutes les autres couleurs sont vraiment magnifiques. Je vais maintenant prélever cette couleur-ci. Avec ce pinceau, je vais commencer très gentiment à estomper les couleurs, de mettre un tout petit peu de couleur dans mon creux de paupière et du coup un tout petit peu diffuser les paillettes que j'ai appliquées sur ma paupière. J'en prends encore un tout petit peu et je rajoute dans mon coin externe. Après cette étape, sur un pinceau dense, je vais prélever cette couleur-ci de la palette Mini Jaguar. Je charge vraiment le pinceau avec cette couleur et ensuite du coup je tapote l'excès et je vais très gentiment commencer à rajouter cette couleur dans mon coin externe et je vais aussi en rajouter un tout petit peu dans mon creux de paupière. Et toujours pareil, je continue à diffuser les paillettes que j'ai déjà appliquées sur mon paupière et je rajoute du coup cette couleur par-dessus la couleur qu'on vient d'appliquer. Ainsi j'ai envie que mon look soit moins mat qu'avec par rapport à comment je commence d'habitude, vous savez, avec des mats etc. Et ensuite je commence à appliquer des couleurs pailletées. J'ai vraiment envie que du coup mon look soit beaucoup plus scintillant, beaucoup plus lumineux sur l'ensemble de ma paupière. C'est pour ça du coup j'utilise cette couleur avec un pinceau et ensuite en fait je rajoute du coup cette couleur par-dessus de la couleur mat qu'on a appliquée. Je rajoute aussi la même couleur en bas de paupière. Toujours le même pinceau, je vais prendre le noir. J'ai bien tapoté mon pinceau et je rajoute du coup le noir par-dessus dans mon coin externe. Je trouve qu'en mélangeant ainsi les couleurs, on a déjà une base qui est un peu plus colorée, mais on a vraiment un look qui est totalement scintillant. C'est un look qui est très festif. De toute façon, je vous ai dit avec la Mini Jaguar et aussi avec la Rose Quartz, on a globalement des looks qui sont très festifs. Mais ensuite, du coup, quand je rajoute le noir par-dessus d'une couleur qui est très métallique, très scintillante, j'obtiens en fait une texture qui est très similaire à la palette de Jeffree Star Crème Tête. Vous savez, le noir, enfin, c'est pas vraiment techniquement noir dans sa palette, c'est plus en bleu
très foncé avec des micro paillettes et c'est ainsi que vous pouvez obtenir ce type de texture. Si vous n'êtes pas très certain que vous allez réussir à, on dirait, éviter les chutes, faites vos yeux avant, mais c'est vrai qu'en tout cas, si vous appliquez ce type de métallique qui est très foncé et aussi du coup très pailleté, comme dans cette palette de mini Jaguar, et ensuite vous appliquez un noir par-dessus, c'est ainsi que vous obtenez du coup la texture qui est en noir pailleté. Si vous vous demandez si je planifie mes looks en avance, pas du tout. Je pensais qu'en fait aujourd'hui je voulais justement utiliser une couleur un tout petit peu différente que les couleurs qui sont très roses dans la palette Rose Quartz, et du coup je voulais un tout petit peu commencer différemment et un tout petit peu voir le résultat que ça va donner. Et en tout cas j'aime vraiment beaucoup le rendu pour le moment de ce que ça donne. Sur un petit pinceau, je vais prendre maintenant cette couleur-ci. J'aime beaucoup le bas de paupière, très lumineux, très scintillant. Je trouve que ça rajoute un petit accent et j'aime beaucoup ce type de texture. Je trouve que ça réunit pas mal en fait du coup le haut et le bas. On a du coup le haut qui est très pailleté et on va dire le bas qui est un peu plus satiné, un peu plus naturel. Et cette couleur a un ton, on va dire, qui va faire référence au ton qu'on a rajouté du coup dans le creux de paupière. Pareil avec la palette Rose Quartz et ainsi on va dire, j'ai l'impression que mon look il est un peu plus cohérent. Pour terminer, je vais prendre cette couleur-ci avec un tout petit peu de couleur dorée dans mon coin interne. J'ai envie un peu plus de réchauffer mon look. J'ai envie que voilà, il soit un peu moins froid, vous voyez. Donc je rajoute cette couleur dorée dans mon coin interne. Et pareil, j'en rajoute un tout petit peu sur mon sourcil. Voici le deuxième maquillage avec les palettes Mini Jaguar et Rose Quartz par Huda Beauty. Je trouve que ce maquillage, je pense que c'est l'un de mes préférés que j'ai fait du coup avec l'une et avec l'autre palette. Comme d'habitude, je vous inclus une image rapprochée comme ça, vous voyez les couleurs, mais je trouve qu'en fait, la couleur star de ce maquillage, comme dans le maquillage d'hier c'était la couleur centrale, mais aujourd'hui, du coup, la couleur star, c'est la couleur que j'ai appliquée sur le centre, c'est celle que j'ai envie j'avais envie que soit la plus visible, en fait. C'est un gris qui est métallique, qui est avec des micro-paillettes extrêmement jolies, très festif. Je vous ai dit, du coup, dans ma revue sur la Mini Jaguar, c'est une palette festive. Avec cette palette, sera difficile, en fait, de faire des maquillages quotidiens. Je pense que la palette Rose Quartz, c'est un peu plus adapté pour des maquillages quotidiens, mais si vous aimez des maquillages qui sont un tout petit peu plus festifs, si vous aimez de temps en temps faire des maquillages pour une occasion spéciale, je pense que la palette Mini Jaguar serait vraiment parfaite. Et du coup, en combinaison du coup avec la Rose Quartz, je trouve que l'effet il est très joli. J'aime beaucoup en fait dans la Rose Quartz qu'il y a beaucoup plus de mat en fait forcément par rapport à la palette Mini Jaguar, et je pense qu'on peut faire des tons un tout petit peu plus différents que ce qu'on peut avoir par exemple si on utilise que la palette Mini Jaguar. Dans mes deux premiers looks, j'ai utilisé la plupart des couleurs métalliques. Je crois que j'ai utilisé toutes les couleurs métalliques de la palette Mini Jaguar, mais je pense que pour mon troisième look, j'ai envie de faire un smokey eye qui est noir, et par-dessus j'ai envie d'appliquer du coup l'une des couleurs pailletées, vous savez, l'une des couleurs les plus jolies, un tout petit peu spéciales de la palette Rose Quartz. En tout cas, c'est ce que je pense faire pour mon troisième look. Donc voilà, c'est parti pour le look numéro 3. Bienvenue dans le troisième et dernier maquillage avec les palettes Mini Jaguar et Rose Quartz par Huda Beauty, et aujourd'hui j'ai envie de faire un hello eye avec une couleur centrale très scintillante. Je commence dans mon maquillage par cette couleur. J'ai envie de commencer avec cette couleur marronnée et du coup je vais l'appliquer comme pour n'importe quel hello eye. Je vais l'appliquer du coup en coin externe, interne, et ensuite je vais dupliquer du coup en bas de paupière, ce que je fais. Et je commence du coup par cette couleur marronnée pour l'accorder un tout petit peu avec mes produits que j'ai appliqués sur le visage. Je teste aujourd'hui le nouveau blush par Essence. Le blush n'est pas nouveau, mais il est nouveau pour moi. Un très joli blush qui est un tout petit peu marronné. En tout cas, je trouve que le rendu il est joli. J'aime beaucoup comment ça s'accorde du coup. Et donc voilà, je continue à bâtir cette couleur. Je vous avoue que j'ai un tout petit peu hâte de finir cette série, et pas parce que je n'aime pas ces palettes, mais c'est parce qu'en fait, pour moi, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, n'hésitez pas à le partager en commentaire, mais pour moi, je sais pas, j'ai besoin de changer de palette tous les jours, vous savez. Je vous dis souvent, en fait, j'ai un projet on va dire de plusieurs palettes, par exemple pour l'été ou pour le printemps, et je ne sais pas pourquoi, moi, il faut que je sois toujours dans l'improvisation. J'ai du mal à m'en tenir en fait à une seule palette. Je pense que je pourrais le faire pour 3 ou 4 jours d'affilée, mais au-delà j'ai un tout petit peu besoin de changer, je ne sais pas. J'ai besoin de changer de couleur, j'ai besoin de changer en fait les textures que j'utilise, j'ai besoin de changer du coup les palettes que j'utilise, et peu importe si c'est vraiment ma palette favorite, enfin toutes les palettes que j'ai dans ma collection, on va dire s'ils sont là, ce sont des palettes favorites, mais voilà. Dites-moi si c'est pareil pour vous, mais j'ai vraiment besoin de changer de manière presque quotidienne, on va dire quotidienne, de palettes et un tout petit peu de couleur que je fais du coup pour mon maquillage. Sur un nouveau pinceau, je vais prendre maintenant cette couleur-ci. Avec cette couleur, je vais estomper du coup l'ensemble des bords de la couleur qu'on a appliquée. Et donc voilà, je prends mon temps en général pour cette étape. J'essaye de préciser bien
du coup les frontières. En même temps, j'ai envie de donner un accent un peu plus rosé. J'aime beaucoup cette couleur marronné foncé du coup qui se retrouve dans la palette Mini Jaguar. Je trouve pas qu'on a une couleur similaire en fait dans cette palette Rose Quartz, mais j'ai envie du coup de donner un petit accent violet du coup avec cette couleur d'estompage en fait, parce que comme on va appliquer du coup sur le centre une couleur avec un ton plus violet, j'ai envie du coup que la couleur on va dire d'estompage s'accorde avec les couleurs qu'on va utiliser sur le centre de la paupière. De toute façon, si j'ai le sentiment que la couleur s'estompe beaucoup trop, je peux toujours en rajouter plus. De toute façon, c'est toujours plus facile de rajouter que d'enlever. Sur un pinceau plus petit, je vais prendre du coup le noir dans cette palette et je vais en rajouter un tout petit peu dans mon coin externe. Peut-être je vais rajouter aussi un tout petit peu dans mon coin interne, je n'ai pas encore décidé. Et je vais juste approfondir du coup mon LY. Je vous avoue que ce n'est pas très souvent que j'utilise le noir, mais je trouve que dans ce maquillage, en tout cas dans l'idée du maquillage que j'ai dans ma tête, je pense que ça va bien rajouter une belle touche. Et comme ça du coup notre maquillage soit plus contrastant. Et je trouve que aussi que le noir dans cette palette Jaguar il est vraiment très très bon. J'ai vraiment zéro chute avec cette couleur, vraiment c'est une très belle couleur noire. J'étire du coup un tout petit peu ce noir vers mon sourcil et je pense que tout ce qui reste sur le pinceau, je pense pas que je vais reprélever la couleur, j'en rajoute du coup dans mon coin interne. Maintenant on va passer à la partie la plus fun du maquillage et aujourd'hui je pense que quelle couleur j'ai envie de rajouter. Je pense que je vais rajouter ma couleur favorite, c'est du coup cette couleur-ci qui s'appelle Moon Magic, c'est la couleur la plus réflective de cette palette et je pense que c'est celle-ci qu'on va rajouter sur le centre de la paupière. J'ai tapoté l'excès de cette couleur sur ma main et je commence à la tapoter, mais regardez la réflectivité et encore je trouve qu'en caméra ça se traduit pas pareil. Là je regarde à mon miroir et c'est une couleur qui est vraiment magnifique. Je n'ai pas suffisamment de mots pour décrire cette couleur et c'est pour ça du coup cette palette, je crois que je l'ai mise en palette numéro 1 du coup dans les palettes que j'ai testées en 2021. Il faut que je vous dise la bonne année. En tout cas je trouve que vraiment cette couleur, vous voyez, et surtout par dessus d'une base qui est très sombre, elle est super réflective, mais peu importe en fait, si vous voulez pas faire un maquillage très sombre ça marche aussi, mais c'est vrai que si vous avez suffisamment de contraste, je trouve que cette couleur vraiment va briller et je ne crois pas du tout que j'ai une couleur similaire qui est une sorte de duochrome. Et vous savez, en ce sens là cette couleur me rappelle aussi du coup la couleur centrale dans la palette Mini Jaguar. Bien que dans la palette Mini Jaguar, je dirais que la couleur elle est un tout petit peu plus sèche, elle est un tout petit peu plus pailletée. Ici, c'est comme si vous appliquiez une sorte de gloss, enfin je sais pas, une gloss réflective duochrome sur votre œil. C'est difficile à décrire, mais c'est vraiment l'une des couleurs les plus uniques dans ma collection et c'est vraiment la couleur pour moi qui sera du coup la star de notre maquillage. Ce n'est peut-être pas la couleur que vous pouvez utiliser tous les jours pour le bureau, mais en tout cas, je suis super contente d'avoir du coup cette palette et aussi notamment pour cette couleur et j'espère aussi que Huda va nous gâter et sortir du coup des couleurs un tout petit peu similaires parce que j'ai l'impression que dans sa dernière collection, vous savez, les color block, cake liner, etc. je n'ai pas le sentiment qu'il nous a proposé du coup la même qualité que dans ses palettes Wild ou que dans la palette Rose Quartz. Donc j'espère pour cet été, vous savez ce que j'y ai pensé l'autre jour, j'espère que pour cet été Huda va nous sortir une vraie palette neutre, vous voyez, pas smoky, pas rose, pas mauve, etc. mais du vrai neutre, du vrai marron, du vrai nude et là je serai vraiment contente et je serai première à l'acheter. Avec un pinceau que j'ai déjà utilisé, je vais diffuser du coup l'ensemble des paillettes sur toutes les couleurs mat et juste pour estomper un tout petit peu du coup entre notre couleur scintillante qui sera notre couleur star du look et notre LY. Enfin, je prélève cette couleur, je la rajoute dans mon coin interne. Je ne fais pas trop de précision avec cette couleur, c'est juste pour rajouter un petit accent plus rose et du coup réunir tout le look. Voici donc le troisième et dernier maquillage avec les palettes Mini Jaguar et Rose Quartz par Huda Beauty. Comme d'habitude, une image rapprochée comme ça, vous voyez toutes les couleurs sur cette couleur duochrome parce que je trouve que vraiment elle est magnifique. Si je devais choisir mon maquillage préféré, je pense que ce serait celui-ci. Après c'est le numéro 2 et après c'est le numéro 1. Ce serait difficile. J'aime aussi le maquillage numéro 1 parce qu'il était beaucoup plus violet, il était beaucoup plus froid. J'aimais aussi du coup le 2 et le 3. Je trouve que tous les 3 étaient réussis, mais je pense que celui-ci, grâce du coup à la couleur centrale, je savais que ça serait ainsi. Je trouve que c'est vraiment l'une des couleurs les plus uniques de ma collection. Je vous ai dit que c'est l'une de mes couleurs les plus uniques de ma collection en fait. Et ces 3 couleurs, je vous remontre dans la palette Rose Quartz. Ces 3 couleurs-ci, celle-ci et celle-ci sont des couleurs les plus uniques de ma collection. Ce sont des couleurs qui sont des duochromes avec des micro paillettes qui font aussi un tout petit peu de chute et fort. Je pense qu'avec ce type de couleur, c'est difficile de l'éviter, mais vraiment pour moi, ce sont des fards largement supérieurs aux fards spéciaux de Pat McGrath ou vraiment à beaucoup
beaucoup d'autres fards scintillants. Je trouve que cette palette est vraiment excellente, tout comme celle-ci. Celle-ci, c'est vraiment aussi un succès par Huda Beauty. Je vous dis jamais, allez-y, achetez cette palette, mais si vous avez Mini Jaguar, si vous avez Rose Quartz ou si vous avez les deux, bah vous avez, on va dire, deux palettes ou une palette excellente. En tout cas, je pense que si vous aimez ce type de color, on va dire des colors un tout petit peu plus froids dans la palette Rose Quartz, je vous la conseille les yeux fermés. C'est l'une des plus belles palettes de ma collection. Et si vous aimez, on va dire, les maquillages un peu plus smoky, allez-y pour la palette Mini Jaguar. Je vous promets, vous serez pas dessus. Vous étiez vraiment beaucoup à me dire que je serais pas dessus si j'achète Mini Jaguar. Bah, le résultat de course, c'est l'une de mes palettes favorites et je pense que c'est l'une des palettes, on va dire smoky, l'une des palettes, on va dire, avec lesquelles on peut faire des maquillages foncés. Je pense que c'est l'une de mes palettes favorites. En tout cas, je trouve que aussi cette combinaison, elle est très intéressante du coup entre Rose Quartz et Mini Jaguar. Je vous avoue que je n'y penserais pas en fait de le faire, mais je pense que ces deux palettes sont très très complémentaires et je pense que ce troisième look, je ne pourrais pas l'avoir par exemple avec la palette Rose Quartz, parce que dans la palette Rose Quartz, les couleurs mat ne sont pas suffisamment profondes, mais du coup, grâce à la palette Mini Jaguar, grâce du coup au noir et au marron qui est très très foncé, et je trouve que c'est vraiment un maquillage qui est vraiment complet. Et toujours pareil, par exemple pour le premier maquillage, il était beaucoup plus froid grâce du coup à la couleur centrale de la palette Mini Jaguar, mais du coup grâce aussi aux couleurs mat qui sont très très froids, rose froid dans la palette Rose Quartz. Je trouve que c'est aussi une belle combinaison. En tout cas, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Je trouve que les deux palettes sont excellentes, vraiment les deux palettes sont mes favorites, donc voilà. Je me répète, si vous avez l'une, l'autre ou les deux, vous avez d'excellentes palettes. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et j'espère que vous avez peut-être appris quelque chose sur la combinaison des palettes. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez peut-être une autre combinaison des palettes en tête. J'y réfléchissais, mais je ne sais pas exactement quelle autre combinaison on pourrait faire. En tout cas, vous connaissez ma collection, n'hésitez pas à checker du coup ma vidéo sur les collections des palettes. Donc si vous avez une combinaison en tête ou il y a deux palettes que je pourrais combiner, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Bah sur ce, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, j'ai presque failli, j'ai presque oublié de le dire, mais n'hésitez pas à le faire, ça ferait plaisir si vous rejoignez ma communauté. Sur ce, j'espère que comme je disais, vous passez un bon moment avec moi et je vous vois bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!